ataontsika amin'izay zavatra mampiditra azy any amin'ny lohantsika any. Le Seigneur va œuvrer en chacun de nous. Ce soir, nous allons parler de comment marcher avec Jésus et marcher loin avec Jésus. On va juste prier. Peut-être que je vais prier d'abord en malgache, je suis plus habituée, et après je vais continuer en français. D'accord? Allez, on va prier. Andriamanitra feno fisaorananao amin'ny anaran'i Jesosy zay. Manana an'izao fotoana sarobidy izao tokoa afaka hoe hianatra aminao. Reto izahay reto, mahafantatra ny olona tsirairay eto ianao Tompo mamangia anay, mitenena aminay. Misaotra Tompo fa ny fanahinao miasa ao anatin'izao fizaran'izao na manatrika eto présentiel na izay any anatiny tambazotra any dia teny aminay rehetra ianao dia voarainay tsara ny hafatra. Misaotra Tompo ataony amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Ok, marcher loin avec Jésus dans notre vie tout entière, pas seulement dans notre jeunesse, mais vraiment dans notre vie tout entière. Mais surtout, parce que déjà, quand on est jeune, on n'est pas trop le top sur les questions spirituelles, n'est-ce pas? Ça ne nous intéresse pas trop, mais heureusement que Jésus, il nous a invités aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors, attendez. Pour toi, j'aimerais bien te poser d'abord une question. Pour toi, qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est quoi une vie réussie pour toi? Sûrement, chacun de nous a sa réponse. Peut-être tu penses qu'une vie réussie, c'est fonder une famille. C'est peut-être ça. Peut-être. Ou peut-être une vie réussie, c'est avoir beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quoi pour toi une vie réussie? Peut-être devenir un businessman. Or businesswoman. C'est ça peut-être? Ou je ne sais pas, c'est peut-être faire la belle vie, se marrer, prendre du bon temps, tout le temps faire ce qu'on veut. Oh là là, c'est peut-être ça la vraie vie. Eh bien, j'aimerais vous poser cette question. Nous sommes dans notre vie de tous les jours, nous sommes comme dans un chemin, comme dans un grand chemin, comme dans une autoroute. Notre vie est comme une automobile, comme une voiture roulant sur une autoroute. La question qui se pose est-ce que nous sommes dans le vrai bon chemin? Si nous pensons, la réussite, c'est ça, et la direction de ta vie va vers ce que tu penses être la réussite. Mais est-ce que c'est vraiment le bon chemin, la bonne direction? Savez-vous que il y a dans la Bible un verset qui dit, dans Proverbes au chapitre 14, verset 12, et aussi au chapitre 16, verset 25, c'est la même chose. C'est le même verset. Vous pouvez le lire avec moi? On va le lire ensemble. Au nom de Jésus, c'est bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Oh là là. Alors, aujourd'hui, on va bien réfléchir. Je ne peux pas répondre à votre place. Votre vie, c'est dans quelle direction actuellement? Peut-être vous vous dites, mais je ne sais pas moi, je vis et c'est tout. Que l'on veuille ou non, notre vie est dans une certaine direction. Et la Bible nous dit que il y a un chemin que nous pensons être bon, mais à la
parfois ça mène à la mort. Ça mène à la mort. Jésus a dit qu'il y a 2 routes distinctes dans notre vie. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 7, versets 13 et 14. Il y a 2 routes distinctes et 2 routes seulement. Il n'y a pas d'autres, mais seulement 2. Soit vous êtes dans l'une, soit vous êtes dans l'autre. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, Jésus nous le dit clairement, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? Est-ce que vous voyez qui mène où? Qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais au verset 14 de Matthieu chapitre 7, il est dit, « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous entendez ce que la Bible nous dit, ce que Jésus nous dit, qu'il y a 2 chemins, il y a 2 routes. L'autre route est très grande, et très spacieuse, et presque tout le monde y court. Où est-ce que vous êtes en ce moment même? Où est-ce que vous êtes? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que vous êtes dans la grande route? Attends, je vais vous la montrer encore. La grande route, hein, il y a un grand portail qui s'ouvre tout le temps. Mais cette route, Jésus nous le dit dans ce Matthieu chapitre 7, que cette route mène à la perdition. Nous ne le savons pas, nous ne sommes pas conscients, mais nous courons parce que tout le monde dedans, tout le monde suit cette route. C'est la route de... comment vais-je le dire? La route pour tout le monde. C'est la façon de penser de tout le monde dans cette route. Mais il y a une route qui est étroite, et c'est cette route qui mène à la vie. Donc la question est, dans quelle route nous sommes? Dans quelle route nous sommes? Savez-vous que Dieu nous invite à marcher dans le vrai bon chemin avec lui? Est-ce que vous croyez en Dieu, que Dieu existe? Moi, j'y crois bien. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Mais moi, j'y crois fermement en voyant tout ce qui se passe tout autour de nous. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est Dieu qui nous a mis sur cette terre, dans notre famille. Pourquoi il nous a mis sur terre? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Mais pourquoi nous sommes ici sur terre? C'est parce que Dieu nous aime tellement. Il veut avoir une relation avec nous. Et il nous invite à marcher avec lui dans le bon chemin. Voulez-vous bien lire avec moi ce qui est écrit dans Deutéronome? Allez, on va lire ensemble. Écoutez ce que Dieu nous dit. Il a dit ce verset à travers Moïse aux enfants d'Israël en ce temps-là. Mais ce soir, il nous le dit. Alors, on va lire ensemble. Voulez-vous bien? Je vais compter jusqu'à 3 et on va lire ensemble. Ok? 1, 2, 3. Allons-y. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Tu as vu ça? Dieu, il nous donne clairement le choix. Il nous invite à marcher avec lui. Il nous dit, et devant toi, il y a 2 chemins. Un chemin qui mène à la vie, un chemin qui mène à la mort. Un chemin qui mène à la bénédiction et un chemin qui mène à la malédiction. Il n'y a pas
neutralité. Il n'y a pas d'au milieu. Il n'y a pas d'au milieu. Il y a juste deux choix. Et savez-vous que votre choix, ça va affecter même vos enfants dans le futur, la génération future. Notre choix aujourd'hui, de notre choix dépend la vie de la génération qui sera après nous. C'est ça ce que nous dit la Bible, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et tes descendants. Mais ça, c'est un lourd. C'est vraiment une responsabilité très lourde. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette responsabilité. Il est avec nous et il nous invite. Attention de ne pas être emporté par le courant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le grand chemin du monde, là, il y a comme un courant d'eau qui nous emmène. Notre vie, ça ressemble comme à, comment on appelle ça, un petit lac. C'est quoi un lac en français déjà? C'est comme une pirogue, c'est comme un petit canoë. Notre vie est comme ça. Voyez-vous, s'il y a un canoë dans la rivière, sur la rivière, ou une pirogue, si personne ne rame, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et si la personne et si la pirogue tient bien, le courant l'emporte. Si personne ne rame, ça va être juste emporté par le courant. Donc, où est-ce que le courant le mène? Il ne peut pas choisir sa direction. C'est juste, il suit seulement, le courant le mène ici, alors il va suivre aussi là-bas. Attention de ne pas être emporté par le courant. Savez-vous que dans le monde, il y a vraiment un courant très fort qui veut nous emmener sans même nous en rendre compte. Nous emmener où? Comme l'a dit Jésus, nous emmener vers la perdition, vers la mort. Peut-être vous allez dire, mais non, je ne suis pas mort, je suis bien vivant. La mort dans la Bible, la mort se définit comme une vie sans vie, vivre. Mais on ne vit même pas. Et Dieu nous dit qu'il faut que nous faisions vraiment attention. Dans Romains au chapitre 12, verset 2, Paul nous dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Savez-vous que vous êtes, pas seulement vous, mais nous sommes choisis par Dieu pour vivre dans cette génération en particulier. Savez-vous que Dieu a un plan pour votre vie? Dieu a vraiment un plan particulier pour chacun de notre vie. C'est ce qu'il dit dans Jérémie au chapitre 29, au verset 11. Il nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour toi. J'aime beaucoup ce verset. Projet. Dieu a un projet pour chacun de nous. Pourquoi nous sommes nés sur terre? Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan particulier. Écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, la parole nous dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme,
Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous entendez? Vous ne pouvez même pas imaginer ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Dieu nous a préparé quelque chose de super génial qui commence ici et qui va suivre jusqu'à dans la vie éternelle avec lui. Dieu nous a préparé un plan. Chacun de nous, pour chacun de nous, Dieu a un plan. Pour toi, Dieu a un plan. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager de bons exemples de jeunes dans la Bible. Savez-vous que dans la Bible, il y a plein de bons exemples de vie de personnes qui ont marché avec Jésus, qui ont marché avec Dieu et qui ont suivi le plan que Dieu a tracé pour eux. Et puis, ils ont réussi, vraiment réussi. On va parler de 4 messieurs. Ils ont commencé très jeunes comme vous. C'est dans l'histoire, c'est dans le livre de Daniel qu'on va développer ce que nous allons dire ci-après. On va parler de Daniel, de Shadrach et Meshach et Abednego. Avez-vous déjà entendu parler de ces 4 gars? Avez-vous déjà entendu parler d'eux? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'eux? Pas encore. Ok. Ben, je vais vous le dire. Il y a 4 hommes dans la Bible. C'est raconté dans le livre de Daniel. Et on va prendre Daniel au premier chapitre, au chapitre 3 et chapitre 6. Et je vous encourage quand vous serez à la maison de lire vraiment le livre de Daniel. C'est très, très passionnant. Daniel, c'est Daniel qui l'a écrit. Mais on va parler de ses 3 amis également, Shadrach, Meshach et Abednego. Tout a commencé quand ils étaient encore presque des enfants, des ados, tout comme vous. C'est au chapitre 1er du livre de Daniel que nous pouvons lire ça. Allez, je vais vous lire les versets 1 à 7 de Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar. C'est comment qu'on écrit, quand on lit ça en français? Nebuchadnezzar. C'est comment déjà? Qui peut lire en français? Nebuchadnezzar. C'est toujours comme le malgache alors, hein? Nebuchadnezzar. Ça, Netzar. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Je vais d'abord vous raconter un tout petit peu le background. Hein? Qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi ce roi Nebuchadnezzar, il a fait ça? Vous savez, Dieu, il a élu un peuple. Et c'est le peuple d'Israël. Et Dieu, il a dit aux Israélites, vous devez être bien obéissants, faire ce que je vous dis. Mais les Israélites, c'est un peu comme nous, un peu têtus, un peu, peut-être pas un peu, mais vraiment très têtus, désobéissants. Et qu'est-ce qui s'était passé? Dieu les a déjà dit, si vous continuez dans votre entêtement, je vais vous envoyer, je vais vous punir, je vais vous envoyer en... C'est pas esclavage, trop d'esclavage, c'est peut-être esclavage. Envoyer en quoi le... Pas bon? C'est envoyer en quoi déjà? Je vais vous envoyer en esclavage à Babylone. Dieu, il a déjà dit avant, mais les Israélites, ils n'écoutaient pas. Ils faisaient toujours ce qu'ils aimaient faire.
Et donc, Dieu a suscité ce roi, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour assiéger la terre de Judée, la terre de Jérusalem. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, donc du temple de Jérusalem. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les a mis dans la maison du trésor de son Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'était passé? Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, Hanania celui de Shadrach, et Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que Nebuchadnezzar, il a attaqué la ville où étaient Daniel et ses amis. Daniel et ses amis n'étaient que des enfants en ce moment-là. Peut-être à l'âge d'Isaac. Toi, t'as quel âge? 11? C'est vraiment peut-être comme ça. À l'âge d'Isaac, peut-être. Ils étaient encore petits. Mais, heureusement, il y a toujours des heureusement dans la vie de chacun de nous. Il y a un background exceptionnel pour un futur exceptionnel. Qu'est-ce qui s'était passé si on résume un peu ce qui s'était passé? Eh bien, il y a ces enfants, Daniel et ses amis, ils étaient des enfants de race royale. Donc, ils étaient de la maison du roi. Mais Nebuchadnezzar les a emmenés de force à Babylone. Oh là là! Ces enfants, ces jeunes, ce sont des ados. Ils étaient de famille royale, de race royale, de famille noble. C'est tout comme nous. Savez-vous que nous sommes de race royale, nous sommes des familles nobles. C'est pas parce que vous êtes peut-être déjà canadien quelque part, hein, et que vous faites peut-être partie non, vous faites pas partie du royaume de Buckingham. Non, c'est pas ça. Dans 1 Pierre au chapitre 2 verset 9, Dieu nous dit qu'il nous a choisis. Nous sommes une race choisie. Alors je vais vous lire ce verset dans Pierre, 1 Pierre au chapitre 2. Je vais vous lire ce verset. Chapitre 2, verset 9. Il est écrit: mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Savez-vous qu'être chrétien, c'est être parmi la race élue? C'est pas seulement les Juifs, la race élue. C'est nous aussi, à travers de Jésus, nous faisons partie de la race élue, de la race royale, mais pas seulement du royaume sur cette terre, mais du royaume de Dieu. Nous sommes de la race royale.
Ces jeunes, Daniel avec ses 3 amis, ils étaient amenés en captivité à Babylone. C'est vraiment... Peut-être que nous nous disons, oh là là, pauvres d'eux. Des fois sur cette terre, nous traversons des choses qui sont un peu difficiles, ou vraiment très difficiles. Comme Jésus nous a déjà dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, que sur cette terre, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Est-ce que vous voyez déjà, dans votre vie de chaque jour, il y a déjà beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Il y a des examens à passer, il y a les amis qui sont, on dirait, retapés des fois, qui vous énervent et tout ça. Oh là là, c'est comme Daniel avec ses amis, ils étaient amenés en captivité, là où ils ne veulent pas être en captivité. Ah, c'est ça le pape, être en captivité. Mais ça fait partie de notre vie. Mais regardez, ces jeunes, ils avaient plein de potentiel. Comme on l'avait lu tout à l'heure, ils étaient beaux de figure. Oh, ils étaient intelligents. Mais c'est tout comme nous, comme chacun de vous. Même si vous vous comparez à vos amis, peut-être vous vous dites, oh là là, je ne suis pas comme eux. Mais savez-vous que vous avez un potentiel propre que Dieu a mis en vous? Dieu a mis un potentiel en vous. C'est par sa grâce. Mais ces jeunes-là, Daniel avec ses 3 amis, ils étaient pris en charge d'une façon exceptionnelle. Pas comme tous les Juifs qui étaient pris en captivité. Parce qu'en ce moment-là, tous les Juifs, presque tous les Juifs de Jérusalem étaient en captivité. Mais eux, Dieu les a mis à part. Parce que eux, ils pouvaient vivre dans la maison du roi. Et ils pouvaient manger la nourriture royale. Pas comme les autres en captivité, les simples gens qui étaient aussi en captivité, mais qui peut-être ne mangeaient que des choses très très simples, peut-être même n'ont rien à manger des fois. Savez-vous que vous, dans votre vie actuellement, vous avez vraiment une grâce particulière d'être là où vous êtes. Savez-vous que c'est vraiment une grâce? Parce que là, en ce moment même, en ce moment où nous parlons, il y a beaucoup d'autres malgaches. Des enfants, des jeunes, des ados malgaches qui peut-être dorment sous un tunnel juste là maintenant, à Madagascar. Sûrement vous l'avez vu dans les trucs machin des magazines et la télé, tout ça. Est-ce que vous êtes déjà demandé, mais pourquoi vous vivez comme ça? Peut-être vous dites, ah ben c'est normal, c'est nos parents qui ont bien bossé, mais non, c'est pas normal, parce que c'est la grâce de Dieu. C'est juste par la grâce de Dieu. Et ça, nous devons être conscients de cette grâce. Et les gars, vous voulez aller loin avec ce Jésus? Parce que ce Jésus, le Dieu dont je vous parle là, il veut aller loin avec vous. Si nous voulons aller loin avec Dieu, allons apprendre 5 caractères indispensables de ces 4 garçons. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont 5 caractères qui les ont vraiment distingués et ils ont eu vraiment une vie exceptionnelle. Dieu veut que vous viviez une vie exceptionnelle. Le premier caractère,
Dieu veut que nous ayons notre propre valeur. Il faut que tu aies ta propre valeur. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux vraiment vivre le plan de Dieu pour ta vie, aie ta propre valeur. Si nous continuons notre lecture dans Daniel au chapitre 1, au verset 8, écoutez ce que Daniel a dit. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Je vais vous expliquer juste un tout petit peu. Pour les Juifs, ils se comportent vraiment, ils savent qu'ils sont un peuple élu. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ont leur façon de manger à eux, ils ont leur propre nourriture, ils ont leur coutume qui est désignée par la loi de Moïse. Et donc, Daniel, même s'il était encore très jeune, très jeune, environ peut-être 13 ans environ, quand le chef des eunuques qui prenait en charge leur bien-être, qui s'occupait d'eux, leur disent « Eh, voilà votre manger les gars, hein. Vous devez manger ça, c'est le roi qui le dit. » Et le roi Nebuchadnezzar, c'est vraiment un roi qui est très très dur. Hein. Mais si vous étiez à leur place, à la place de ces 4 gars, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez en captivité et vous étiez comme prisonnier et on vous offrait le repas du roi, peut-être vous vous dites « Oh, génial! Ah, on peut manger le repas du roi en prison, c'est bon !» Mais pour Daniel et pour ses amis, ils n'ont pas accepté. Et peut-être vous vous dites « Mais Daniel, t'es fou, quoi! Pourquoi t'acceptes pas? C'est de la chance de pouvoir manger le repas du roi. » Mais Daniel, pour lui, c'est plus important de garder sa conviction, sa valeur, la valeur dont ses parents l'enseignaient avant, la valeur qu'il a dans son cœur de faire partie du peuple élu de Dieu. Et il dit, s'il vous plaît, monsieur, nous ne voulons pas manger ce repas du roi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose d'autre? Juste des légumes et des Ankuchen. C'est quoi les Ankuchen? C'est du genre manioc, maïs, des tarots et tout ça. C'est ce qu'il a demandé. Mais pourquoi il a demandé ça? Parce que le repas des Babyloniens, c'était d'abord offert aux idoles avant d'être mangé. Et pour les Israélites, c'est défendu de manger ce genre de repas. Donc Daniel et ses amis, ils avaient vraiment leur propre valeur. Mais qu'est-ce qu'une valeur? Et qu'est-ce qu'une valeur chrétienne? Une valeur chrétienne, c'est ce qui est posé comme vrai, ce qui est posé comme beau, bien, c'est selon la Bible et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. C'est ça, la valeur. La valeur, c'est une forte conviction que tu as en toi, une forte conviction biblique, selon donc la Bible. C'est pour ça qu'on l'appelle valeur chrétienne, qu'une personne possède, qu'elle considère comme de plus haute importance et qu'on ne peut pas lui enlever quoi qu'il se passe. Je te demande, est-ce que tu as une valeur? Quelle est ta valeur? Est-ce que toi, tu as une conviction que tu as très très forte en toi, que quoi qu'il se passe,
personne ne pourra te l'enlever. Je vais te donner quelques exemples de mes valeurs. En te demandant, mais pour toi, quelles sont tes valeurs? Par exemple, pour moi, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, je vais vous dire ça après. Par exemple, pour moi, ma valeur en tant que chrétienne, pas d'idolâtrie dans ma vie. Ça, c'est une valeur que personne ne peut me l'enlever. Pas d'idolâtrie. Savez-vous ce que c'est l'idolâtrie? C'est mettre quelque chose au-dessus de Dieu. C'est-à-dire avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un plus qu'en Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et pour moi, ma valeur, c'est zéro idolâtrie. Ma valeur, par exemple, ma valeur aussi, c'est pas de sexe avant le mariage ou hors mariage. J'ai 2 filles. Actuellement, elles ont 21 et 18 ans. Mon aînée, elle est déjà mariée. Quand elles étaient encore au lycée, elles étudiaient dans l'école de ma mère. Nous avons une école à Madagascar. Et dans cette école, c'est une école chrétienne. Et dans notre école, nous avons ceux qui veulent travailler dans cette école, chaque année, doivent faire un engagement personnel. Et dans cet engagement, un de ces engagements est de ne pas avoir de petits copains jusqu'à la fin du lycée, du secondaire 5. Ah, peut-être vous vous dites, quoi? Oh mon Dieu, c'est dingue! Mais c'est pas dingue. Et mes 2 filles, pourquoi nous disons ça? C'est vraiment pour préserver cette valeur chrétienne. C'est une valeur de la Bible, par exemple, de dire que le sexe c'est réservé dans le mariage. C'est plus la valeur du monde. Actuellement, on s'aime. Non, on s'aime pas. On dort ensemble, hein? On prend juste des trucs pour ne pas être enceinte. Oh là là! Non, ça, c'est la valeur dans le grand chemin. Vous vous rappelez du grand chemin que je vous ai parlé au tout début? Ça, c'est la valeur du monde. Eh bien, mes 2 filles, elles ont vraiment tenu ferme. Parce que elles ont pris aussi cette valeur comme leur propre valeur. C'était la valeur de l'école en ce temps-là. Mais même si elles ont déjà fini leur lycée, l'autre elle est déjà en professionnel quelque chose et l'autre elle travaille encore à l'université, mais c'est encore leur valeur. C'est quoi ta valeur à toi? Pas peut-être, mais pour moi également, je vous partage ma valeur là, mes valeurs. Pour moi, par exemple, ma valeur aussi, c'est zéro corruption. À Madagascar, la corruption, c'est une vie normale, c'est la vie normale des Malgaches. Mais c'est pour les Malgaches qui ne sont pas de vrais chrétiens. Mais les vrais chrétiens, leur valeur, c'est zéro corruption. Est-ce que tu as tes propres valeurs? Si tu veux aller loin avec Jésus, tu dois avoir tes propres valeurs. Si tu n'en as pas, eh bien, les autres vont imposer leurs valeurs à toi. Ils vont t'imposer leurs valeurs. Si tu n'as pas ta valeur, dès maintenant, c'est à nous d'y réfléchir, de bien y réfléchir et de bien poser notre valeur. Ma valeur également, c'est zéro addiction. Oh là là! Zéro addiction, ça veut dire
je ne me laisse pas devenir addict de quelque chose. Ça, actuellement, c'est très facile. Hein, c'est très facile. Tu aimes faire quelque chose, c'est bon. La parole de Dieu nous dit, tu peux faire, tu peux tout faire, mais ne te laisse pas être esclave de ces choses que tu aimes. Être esclave, ça veut dire, tu n'arrives pas à t'en faire, tu n'arrives pas à vivre sans la chose ou sans la personne. Ok, on va continuer. Deuxième caractère de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont du courage. Si nous voulons aller loin avec Dieu, nous devons avoir du courage. On va lire au chapitre 3 de Daniel. Je vous encourage vraiment de lire tout le chapitre. On n'en prend que quelques versets parce que nous n'avons pas trop le temps. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'était passé au chapitre 3? Je vous raconte juste un tout petit peu. C'est le roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est vraiment un mégalomane. C'est quelqu'un comme je ne sais pas si c'est un psychopathe ou comment, hein, mais il est vraiment plein de lui-même. Il a créé un grand statue de 30 mètres de haut, tout en or, un statue en or, et quand le statue est fini, il a mis le statue debout dans une grande plaine. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé tout son peuple, tous ses sujets. Et vous tous, tout le monde était là. Tout le monde était là devant le grand statut. Et je vais vous lire les versets 4 à 6 pour raconter ce qui s'était passé quand tout le monde était réuni dans cette grande plaine. Le héros cria avec force. Voici ce qu'on vous ordonne, gens de tous les peuples, nations et langues. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la sitar, de la sambuc, du psalterion, oh là là, ce sont tous des instruments de musique qu'on ne connaît pas, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar, c'est un autre nom là, Nebuchadnezzar, a dressé. C'est le même roi, hein. Quiconque ne se prosternera pas pour l'adorer sera jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Quand vous lisez la Bible, hein, mettez-vous à la place. C'est comme c'est comme si vous entrez vraiment dans l'histoire, dans ce qu'on raconte. Est-ce que vous arrivez à imaginer le grand statut là? Tout le monde est là et le héros là, il crie « Hé, tout le monde !» Dès que l'orchestre va jouer, tout le monde doit s'agenouiller, se prosterner devant ce grand statut. Mais il y a 3 jeunes gars. Il y a 3 jeunes hommes. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient parmi eux. Daniel n'était pas là en ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas prosternés. Parce que se prosterner veut dire, c'est comme prier, comme accepter de worship, d'adorer le statut, le prendre comme son Dieu. Et ça, pour les Juifs, c'est défendu. Et ils ont ça dans leur cœur, valeur dans leur cœur. Regardez le courage des 3 jeunes hommes. Je vais vous lire les versets 17 et 18. Ils ne se sont pas prosternés et on a appelé le roi et le roi leur a dit, je vous raconte un peu les versets qui sont en haut, hein. Le roi leur a dit, vous ne voulez pas vous prosterner devant moi? Je vais vous donner une seconde chance. C'est ce qui se passe au verset qui précède. Hein. Je vais vous donner une seconde chance.
Au chant de l'orchestre, de la musique, vous devez vous prosterner. Et si vous ne vous prosternez pas, je vais chauffer encore, 7 fois encore plus chaud la fournaise. Vous entendez? Il a mis encore 7 fois plus la fournaise plus chaud. Et si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dedans. Si vous étiez à la place de ces 3 gars, qu'auriez-vous fait? Oh mon Dieu, on va nous jeter dedans. Mais écoutez ce qu'ils ont dit au verset 17 et 18. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refusons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. C'est ce que les 3 messieurs, Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit courageusement au roi. Ils ont osé défier le roi. Non, monsieur le roi, avec votre respect, nous n'allons pas nous prosterner. Ça, c'est du courage. Vous voulez aller loin avec Dieu? Il vous faut du courage. Il faut du courage. Du courage pour naviguer à contre-courant. Il faut oser être différent. Parce que vous êtes différents. Parce que nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Dans ta classe, tu n'es pas comme monsieur tout le monde. Parce que tu es enfant du roi. Tu sais que tu es enfant du roi quand tu as Jésus dans ton cœur. Enfant, tu es enfant de Dieu. Osez être différent. Pourquoi ils osaient faire ça? Pourquoi ils ont eu ce courage? Parce qu'ils savaient en qui ils avaient mis leur confiance. Ils savaient bien en qui ils ont mis leur confiance. Et ils étaient prêts à surmonter les obstacles, quoi qu'il se passe, parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit dans le passage de Daniel de tout à l'heure? Sachez au roi, ils ont dit, que notre Dieu, il est capable de nous sauver de cette fournaise. Mais même s'il ne va pas le faire, nous n'allons pas nous prosterner devant le statut. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? Est-ce que tu sais ce Jésus? Est-ce que tu le connais? Si tu le connais bien, tu as le courage de traverser toutes les difficultés. Parce que tu sais qu'il est avec toi. Parce que tu sais qu'il est le Dieu souverain, il est le Dieu fort qui t'accompagne. Quand tu fais ton examen, est-ce que tu sais qu'il s'assoit à côté de toi? Il est en toi, il est à côté de toi, il sait déjà le sujet que tu vas passer, il sait déjà tout. Dans 1 Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 12, c'est Paul qui a dit, je vais vous lire ce verset, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, il est écrit, mais je n'en ai pas honte, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes, a dit Paul, mais je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Paul, il sait en qui il a mis sa confiance. Pour toi, où est ta confiance? Où est ta confiance? Troisième point que j'aimerais vous partager ce soir,
si vous voulez aller loin avec Jésus, soyez intègre. Soyez intègre. Dans Daniel au chapitre 6, je vais vous lire les versets 4 et 5 dans Daniel chapitre 6. On parle de Daniel dans ce chapitre. Écoutez ce qui est dit. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux deux autres chefs et à tous les satrapes. Le roi a donc l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Alors les autres chefs et les satrapes cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume, mais ils ne trouvent aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher parce qu'il est très honnête. Qu'est-ce qui est dit de Daniel dedans? Daniel il est dit qu'il a des qualités extraordinaires. Il est intègre. Il est très honnête. Et ses amis, ils étaient vraiment jaloux de lui. Daniel, il a commencé comme vous en ado. Il a commencé petit, il a commencé en captivité, mais il est devenu un grand chef dans ce royaume. Presque comme la place du Premier ministre, un peu comme cela. Il était devenu un grand responsable. Mais pourquoi? Parce qu'il a un caractère, il a des qualités extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'une personne intègre? C'est quoi une personne intègre? C'est une personne qui est entière. Entière, ça veut dire qu'il n'est pas divisé en quelque chose. Des fois, nous sommes comme... par exemple, moi, quand j'étais un peu plus jeune, c'est comme si j'avais 2 ou 3 personnalités. Quand je suis avec des gens qui sont bien chrétiens, eh ben, je suis très chrétienne comme eux. Mais quand je suis avec des gens, avec mes amis à l'école par exemple, ils n'aiment pas trop Jésus, eh ben, je fais semblant aussi de ne pas aimer Jésus pour ne pas perdre leur amitié. Ça, c'est avoir une double personnalité. Ce n'est pas ça être intègre. Être intègre, c'est être une personne entière. Tu es une seule personne, authentique. Tu es ce que tu es. Tu n'es pas différent quand tu es avec tes parents et tu n'es pas différent quand tu es avec tes amis. Tu es la même personne. Tu es honnête, tu es désintéressé, tu es incorruptible. Sans faille. C'est ça être intègre. Il n'y a rien à nous reprocher. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 12. La parole nous dit qu'il faut que nous ayons une conduite irréprochable. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons jamais des fautes, mais ça veut dire que nous ne cachons pas des choses dans notre vie. Si des fois nous sommes en faute, nous avons fait des bêtises, on se répond. On dit, on confesse ce qu'on a fait de mal, et puis on reprend. On ne cache pas. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, j'aimerais bien vous partager c'est comme un slogan dans ma vie. Paul a dit, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. En malgache, j'aime bien ce mot en malgache, il est dit falavnei ni tuechama. Attendez, je vais le lire en malgache. C'est-à-dire que
nous refusons tout ce qui fait honte, nous refusons d'avoir affaire à tout ce que nous voulons cacher des autres. Bon, je vais vous le dire avec des mots plus simples, parce que j'arrive pas trop à le dire comme ça. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez cacher à quelqu'un, c'est ça, ne pas être intègre. Et s'il y a ces choses dans notre vie, ces choses que nous voulons cacher, nous essayons de cacher, savez-vous que ce sont les points que Satan, notre ennemi, va prendre pour nous détruire. Et Paul, dans ce 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, il dit, nous rejetons toutes choses qui nous mettent indignes. Moi, personnellement, j'ai cette valeur dans ma vie. Je refuse d'avoir des choses que je dois cacher. Pourquoi je dois cacher ces choses? C'est parce que c'est mal. Pourquoi on cache les choses? Parce que c'est pas bien alors. Alors si c'est pas bien, il faut régler. Avec Dieu, c'est tout. On va bientôt finir. Alors, le 4e caractère que nous allons apprendre de Daniel et de ses amis, Daniel, il vise toujours l'excellence. Il vise toujours l'excellence. Au verset 4 de Daniel, chapitre 6, nous avons lu tout à l'heure, par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux deux autres chefs et à tous les satrapes. Il est supérieur aux autres. Parce qu'il vise, quand il fait quelque chose, il vise toujours l'excellence. Si vous voulez aller loin avec Jésus, quand nous faisons quelque chose, visons toujours l'excellence. C'est ça ce que Daniel a fait. Et ce que la parole de Dieu, dans Tite chapitre 3, verset 8, nous dit aussi. Écoutez ce que Paul a dit à Tite. Voilà une parole sûre. Je veux que tu insistes beaucoup là-dessus, a dit Paul à Tite. Alors tous ceux qui croient en Dieu s'appliquent à faire le bien parfaitement. Ceci est bon et utile à tous. Tu vois, il faut que tu t'appliques à faire le bien. S'appliquer veut dire tu t'engages, ton être tout entier. Si tu veux aller loin, tu veux vraiment aller loin avec Jésus, il faut que tu t'y mettes, tu t'y appliques. Et tu t'y appliques parfaitement. Viser l'excellence. Parce que notre Dieu c'est le Dieu de l'excellence. Non pas seulement se contenter de la moyenne. Être enfant du roi, c'est viser l'excellence. Nous sommes de race royale et nous devons viser l'excellence pour représenter notre Dieu. Et en dernier lieu, je vous partage ce 5e caractère plutôt, et une discipline de vie. Si tu veux aller loin avec Jésus, il faut que tu aies une discipline. Écoutez ce qu'on dit de Daniel. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait les gens qui étaient jaloux de Daniel et ils voulaient piéger Daniel. Ils étaient jaloux parce que Daniel, il est toujours exceptionnel. Et ils voulaient le piéger. Alors, ils ont dit au roi qui n'était plus Nebuchadnezzar, c'était un autre roi. Mais ils ont fait que le roi a fait sortir un genre de... C'est quoi? C'est comme un décret qui dit « Celui qui se prosterne autre qu'au roi doit être jeté
dans la fosse aux lions et être mangés par les lions. Et ils ont fait signer ce décret par le roi. Mais quand Daniel, je vais vous lire maintenant le verset 11 et 12 de Daniel chapitre 6, quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa maison. La loi dit bien qu'il ne faut pas que tu te prosternes devant quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, autre que le roi lui-même. Mais quand il a entendu ce décret, il entra dans sa maison à l'étage supérieur et il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Et Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois pour prier son Dieu et pour chanter sa louange. Et ce jour-là, il agit comme les autres jours. Et qu'est-ce qui s'était passé très vite? Ses ennemis arrivent chez lui et le trouvaient en train de prier et de supplier son Dieu. Eh bien, Daniel, il va être vraiment jeté dans la fosse à lions. Mais l'histoire, si vous voulez bien lire la continuité de cette histoire, la suite de cette histoire, il n'était pas mangé par les lions. Il était bien calme dedans, parce que Dieu, il était au contrôle des lions. Mais qu'est-ce que nous apprenons de Daniel? Il a vraiment une vie disciplinée. Nous sommes les disciples de Jésus. Être chrétien, ça ne veut pas dire aller à l'église seulement. C'est pas ça seulement, être chrétien. Être chrétien veut dire suivre Jésus, suivre Christ, être disciple de Christ. C'est quoi être disciple? C'est être discipliné. Être discipliné, c'est-à-dire que tu as une discipline que tu suis tous les jours. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois être bien discipliné. Moi, je vous partage ma discipline tous les jours. Je fais ma méditation à chaque fois que je me lève. C'est pas la méditation de yoga, quelque chose, hein? Non, je médite la parole de Dieu. Je parle avec mon Jésus chaque jour. Je lis la parole, je prie, je raconte à Jésus mes soucis et mes craintes et ma joie, parce que Jésus, c'est mon meilleur ami. Et quoi aussi, ma discipline personnelle, ma discipline aussi, je me discipline pour assister chaque semaine, à chaque fois qu'il y a les réunions de communion fraternelle avec mon église ou avec mon association chrétienne, je suis présente parce que ça, c'est une discipline. Si nous voulons aller loin avec Dieu, nous devons suivre ce que Daniel a fait, être discipliné. Et prêt à mourir pour Jésus. C'est ça aussi ce que Daniel a fait. Il était prêt à mourir pour Jésus. Si je résume, celui qui marchera loin avec Jésus, il a ces 5 caractères. Il a de la valeur, du courage, il est intègre, il vise l'excellence et il a une discipline de vie. Pour terminer, j'aimerais bien vous dire la fin de la vie de Daniel. Savez-vous que Daniel est vraiment un homme exceptionnel dans la Bible? Dans la Bible, c'est vraiment très rare qu'on ne mentionne aucun péché de quelqu'un. Daniel, il est exceptionnel parce que dans la Bible, il n'y a aucune mention de ce qu'il a fait de mauvais. Seulement, Dieu a enregistré ce qu'il a fait de bon. Parce qu'il est un homme exceptionnel. C'est pas qu'il n'a pas péché. Si, il est un pécheur comme chacun de nous. Mais il avait eu ces 3 caractères. Et il a tenu bon jusqu'à la fin. Il a commencé tout jeune comme vous.
Et il a terminé peut-être à l'âge de 80 ans ou quelque chose comme ça, mais il était toujours dans les hautes autorités du pays où il était. Dieu vous a choisi pour être son représentant, pour être des personnes exceptionnelles, pour aller loin avec lui. Soyez un agent de changement pour le royaume de Dieu. Savez-vous que le roi Nebuchadnezzar, à cause de ce que les 3 gars a fait, à cause de ce que Daniel a fait, Nebuchadnezzar, il s'est converti en chrétien. Le roi qui était très sauvage et qui ne voulait pas entendre parler de Dieu, il était devenu croyant. Et sais-tu que toi aussi, Dieu veut que tu témoignes de sa vie, de la transformation qu'il œuvre en toi, pour que les autres aussi connaissent Dieu à travers toi. Allez, on va prier. J'aimerais bien que vous priez. Je ne sais pas si vous avez déjà prié dans votre vie, mais aujourd'hui, Dieu vous invite à marcher avec lui. La question est, est-ce que vous êtes déjà dans le chemin, dans le bon chemin avec Jésus? Si vous n'êtes pas encore sûr, dans la prière qui va suivre, dites seulement à Jésus, Jésus, je veux être avec toi. Si vous êtes déjà dans ce chemin, est-ce que vous voulez bien vous engager à aller loin avec lui, à voir ces 5 caractères, développer ces 5 caractères dans votre vie de tous les jours et devenir le grand homme que Dieu veut que vous soyez sur cette terre? Voulez-vous bien fermer vos yeux et on va prier ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants de ce que tu nous as enseigné, que tu nous as appris à propos de ces 4 hommes exceptionnels, oui. Seigneur, merci pour le choix que tu nous donnes devant nous, de choisir entre la vie et la mort, de choisir quel chemin va-t-on prendre. Merci de nous avoir conscientisé ce soir qu'il y a 2 chemins, le chemin qui mène à la vie, la vraie vie que tu as réservée pour nous, et la vie qui mène à la mort, mais pas la vraie vie. Seigneur, aide chacun de nous à prendre la bonne décision. Nous voulons marcher avec toi dans le bon chemin. Seigneur, que tu ouvres les yeux de chacun de nous. Puisses-tu, Saint-Esprit, travailler en nous et vraiment illuminer notre cœur et nous faire comprendre à quel point tu nous aimes, nous faire comprendre que tu as un plan pour nous, que tu as des projets pour nous. Seigneur, nous voulons vraiment développer aussi ces 5 caractères que nous avons appris ce soir. Veuille développer ces caractères en nous, que nous ayons vraiment de la valeur, ta valeur en nous, du courage, que nous soyons des personnes intègres. Seigneur, que nous puissions vraiment avoir une vie disciplinée dans notre vie de chaque jour et bien viser l'excellence dans chaque chose, dans chaque situation, dans chaque chose que nous faisons. Merci Seigneur, parce que tu bénis personnellement chacun de nous aujourd'hui et pour notre futur. Au nom de Jésus, Amen.